J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la semaine Glamlight. Et aujourd'hui, on enchaîne avec la Glamlight, la Donut. La Glam Donut is the most. Donc la Glam Donut qui arrive dans un packaging assez épais comme ceci. Voilà. Et après, quand vous sortez la palette, elle arrive comme ceci. Bon, je dois bien avouer que le packaging, je le trouve dégueulasse à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Franchement, je trouve pas ça très joli. Glamlight a fait mieux au niveau des packaging. Mais voilà, j'aime tellement la qualité de Glamlight que j'étais obligée de la prendre quand même. Donc on a un petit miroir comme d'habitude. Et donc là, nous avons 2, 4, 6, 8, 9, 10 fards. Dont un highlighter en plein milieu. Au niveau de la contenance, on est sur... Donc l'highlighter fait 2 grammes et le reste, donc tous les autres fards font 9 grammes au total. Donc il y en a 9, c'est ça, 2, 4, 6, 8, 9. Donc 1 gramme par fard à paupières et 2 grammes pour le fard highlighter. Donc voilà, c'est cruelty free. Je sais pas du tout, je pense que je vais faire un make-up assez simple. Parce que déjà j'ai chaud et je n'en peux plus et que je ne sais pas quoi faire. Je vous avouerai que voilà, donc j'ai envie de faire du rose et du violet, donc on va partir je pense là-dessus. Donc je vais prendre la teinte So Sweet qui est juste ici, que je vais venir du coup mettre en coin externe. Hop, j'ai déjà mis ma base Pale Wiz comme d'habitude. Donc en coin externe et dans le creux de paupière. J'arrive à avoir de la paillette sur un fard mat. Excellent. Je vais venir mettre la teinte en ras de cils. Je vais prendre un petit pinceau estompeur et je prends du coup la teinte Jelly. Et je vais venir estomper du coup le fard violet. Hop. Ça estompe pas très bien. Donc vous pouvez voir qu'au niveau de la qualité, hein, comme d'habitude, pigmentation, pas de chute. Franchement, j'adore cette marque. Mis à part les packaging un peu douteux de temps à autre. Quoique depuis, ça c'est vraiment les premières palettes qu'ils ont sorties depuis, je pense depuis la collection avec les bouteilles, la Dirty Martini, etc. Ils ont commencé à faire des packaging assez, on va dire neutres, c'est des packaging secondaires qui sont très jolis, très bien travaillés et du coup les palettes sont classiques, plates et beaucoup mieux selon moi. Donc d'ailleurs je vous avais fait un crash test sur les palettes de la Happy Hour que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est trop cool qu'ils font plus des packaging comme ça. Je pense aussi à la Kellogg's qu'ils ont sorti. Pareil, elle est plate. Le packaging, c'est une boîte de céréales, mais je veux dire, elle est plate. Là, c'était vraiment un donut. Je pense qu'ils ont eu pas mal de retours là-dessus. C'est pour ça aussi qu'ils ont travaillé là-dessus. Je vais mettre la teinte Grape qui est juste ici, que je vais appliquer au doigt. Les fards de chez Glamlight sont très crémeux, très agréable, franchement. Je n'ai rien à redire. J'en suis très très contente. Hop. Et je vais mettre la teinte Strawberry qui est juste ici. Donc ça c'est good. Et je vais mettre, on va essayer, je vais mettre en coin interne la teinte Frosty qui est juste ici. Pour mettre dans le coin interne. Hop, et par dessus je vais mettre le glaze qui est l'highlighter. Hop. Alors en ras de cils je vais venir mettre la teinte Champ du Colourpop, du crayon Colourpop et NBA. Donc c'était la collection Lakers il me semble. Donc je viens le mettre en muqueuse. Je vais venir faire un petit trail liner avec le Serial Liner de Nabla comme d'habitude. Est-ce que je mets un petit scotch pour faire comme hier? En fait hier j'ai mis un petit scotch et ça faisait vraiment un tout petit, je sais,
Donc je trace le trait classique en fait. Et du coup vous suivez en fait le scotch tout simplement. Et voilà, ça fait un petit trait vraiment. J'aime bien. Très joli, très simple, au moins vous pouvez pas vous louper. Donc voilà, en mascara je vais mettre le Lash Freak de chez Urban Decay que j'essaye désespérément de terminer. Je n'en peux plus, je pense qu'il arrive bientôt à la fin parce qu'il a l'air beaucoup plus léger qu'avant. Donc voilà, voilà. Bon écoutez, je vais aller faire mon deuxième œil et je reviens juste après. Voilà pour le make-up, vraiment pas mal du tout, je suis très contente. Et du coup sur les lèvres, pour rester dans le thème Glamlight, je vais utiliser un gloss de chez Glamlight, c'est le Cola de la collection Icy que vous allez voir en crash test un peu plus tard dans la semaine. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester celui-ci en plus. Je vous spoil, mais selon moi c'est le plus beau des trois. Donc voilà, je suis bien contente de le tester en vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'highlighter en plus. J'en ai déjà mis, mais bon. Alors le pinceau est beaucoup trop gros. Hop. Watchy. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, Glamlight, c'est une superbe marque. J'ai jamais été déçue jusque-là, donc voilà. Franchement, canon. Maquillage très simple mais très joli je trouve, donc voilà, je suis très contente et ce gloss là est validé aussi. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé cette palette, ce que vous en avez pensé, si vous avez testé d'autres palettes et ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.